Dans cette vidéo, on présente quelques tactiques de conception liées à la disponibilité. Un logiciel est dit disponible lorsqu'il est en état de fonctionner de façon correcte. Une faute, c'est la cause potentielle d'une défaillance, et la défaillance apparaît quand le système délivre une réponse qui n'est pas consistante avec la spécification. La disponibilité d'un système, c'est la probabilité qu'il fonctionne correctement quand il est sollicité. Elle s'exprime par la formule suivante. La disponibilité égale le temps moyen de fonctionnement sans défaillance divisé par le temps moyen de fonctionnement sans défaillance plus le temps moyen de réparation. Le niveau de disponibilité attendu doit être spécifié. Pour gérer la disponibilité, on utilise des tactiques pour détecter des fautes, les traiter ou les prévenir. Le ping est une stratégie connue qui consiste à envoyer un message et attendre un écho en retour, avant une certaine échéance. On peut l'utiliser par exemple au sein d'un ensemble de composants qui collaborent pour exécuter une tâche donnée. On peut l'utiliser aussi dans des architectures distribuées de type client-serveur. On peut organiser des détections de façon hiérarchique. Ainsi, un système peut demander à un sous-ensemble comment il va, qui lui-même demande à ses sous-systèmes comment ils vont, puis attendre la réponse et envoyer la réponse collectée. Une stratégie similaire s'appelle le battement de cœur. Avec cette stratégie, les composants susceptibles d'avoir des fautes vont émettre périodiquement des messages que l'on va appeler des battements de cœur. Un composant récupère ces messages et fait l'hypothèse que s'il ne reçoit pas de battement de cœur, alors le composant qu'il a manqué est supposé être en faute. Le battement peut être un message sain ou contenir des données. Pour traiter les fautes, plusieurs tactiques sont disponibles. On peut par exemple utiliser de la redondance avec vote lorsqu'on craint des défaillances au niveau matériel. Un même composant est déployé sur plusieurs processeurs. Chacun de ces composants récupère les entrées, produit ses sorties. Les sorties sont transmises à un composant qui choisit la sortie finale à la majorité. On peut utiliser le même composant déployé sur plusieurs instances de processeurs, sur des processeurs de types différents. On peut même envisager d'avoir 3 composants avec des algorithmes différents sur des processeurs différents. Attention, cette stratégie est donc assez coûteuse, donc plutôt rare. On l'utilise par exemple dans les contrôleurs de vol pour les avions. La redondance active est une variante. On a à notre disposition différents processeurs et processus qui reçoivent tous les mêmes entrées. Mais on utilise une seule réponse définie statiquement. Quand une faute survient, on change de composant. Le changement de processeur est donc très rapide. Mais attention, la stratégie ne dit pas comment on résout le problème de détection de faute. Cette stratégie est adaptée pour les architectures de type client-serveur. Pour les systèmes distribués, on peut aussi appliquer cette stratégie pour la redondance de communication avec des chemins parallèles. Une autre variante encore s'appelle la redondance passive. Cette fois-ci, un seul composant, le primaire, réagit aux entrées et produit ses sorties. En parallèle, le composant primaire informe les autres composants de l'évolution de son état. Quand une faute survient, on change de composant. On peut changer de composant primaire de façon périodique pour accroître la disponibilité. À noter, c'est le composant primaire qui s'assure de la synchronisation avec les autres composants. Enfin, on peut mettre en œuvre une plateforme complète de secours. Elle sera configurée pour remplacer un ou plusieurs composants qui sont en faute. Quand une faute survient, on démarre la plateforme de secours et on initialise son état. Pour que cela fonctionne, le système primaire doit sauvegarder ses données et ses états régulièrement sur une base persistante en dehors de la plateforme initiale. Le changement peut durer de quelques minutes à plusieurs heures selon la nature de la plateforme de secours. La notion de machine virtuelle rentre dans cette catégorie de plateforme de secours. En plus de détecter et traiter les fautes, on peut tenter de prévenir les fautes. Là encore, plusieurs tactiques sont possibles. Par exemple, on peut retirer un composant pour effectuer des opérations de maintenance prédictive. Le retrait peut être automatique ou manuel. Lorsqu'il est automatique, il doit être géré au niveau architectural. Lorsqu'il est manuel, le système doit pouvoir le supporter. Par exemple, on peut redémarrer périodiquement un composant pour éviter les fuites de mémoire. Au niveau des bases de données, on peut mettre en place la notion de transaction.
Une transaction permet de gérer de façon globale un ensemble d'actions, notamment lorsque l'on veut annuler en cours de route. En termes d'avantages, une transaction assure la cohérence des données en cas d'échec de l'une des étapes. Elle permet aussi d'éviter les collisions en cas d'activité parallèle. Enfin, on peut mettre en place la notion de contrôleur de processus. Lorsqu'une faute est détectée, un contrôleur élimine ou efface le processus défaillant. Et le contrôleur crée une nouvelle instance du processus. Ce nouveau processus doit être initialisé dans l'état adéquat. L'ensemble des tactiques présentées ici pour la détection, le traitement et la prévention des fautes ne sont qu'une petite liste parmi un ensemble de tactiques plus vaste. C'est pourquoi il vous faudra compléter ce catalogue au fur et à mesure de vos connaissances.